Pour vos portails et garde-corps, faites le choix de Finalu Clos 2000. Votre spécialiste depuis plus de 25 ans, zone artisanale de la tannerie à Ancerville. Contactez-nous pour vos études et rénovations 03 29 75 22 25 ou sur clos2000.fr. Ouvert du lundi au vendredi et le samedi sur rendez-vous. Lundi 21 décembre 2020, bienvenue pour une nouvelle édition de votre journal. Et à la une, ce soir, l'arrivée du vaccin en France est imminente puisque cet après-midi, l'Agence européenne des médicaments a validé le vaccin Pfizer-BioNTech. Nous ferons le point en début d'édition. Un marché de Noël pour une journée, c'est ce que l'on pourrait appeler un compromis et c'est ce qui a été fait hier à Vitry-le-François, nous y reviendrons. Enfin, nous fermerons ce journal avec un reportage consacré au changement de mode de consommation depuis la crise sanitaire que nous traversons, marqué par l'essor du commerce en ligne. Mais avant de développer ces titres, on fait un point sur les données sanitaires du jour avec les chiffres rendant compte de l'évolution de l'épidémie publiés par Santé publique France. Dans le Grand Est, on enregistre 2936 patients hospitalisés et 279 en réanimation. Pour nos départements, en Marne, 259 personnes sont hospitalisées et 25 patients sont toujours en réanimation. En Haute-Marne, ce sont 134 patients qui sont hospitalisés et 7 sont en service de réanimation. Enfin, dans la Meuse, on comptabilise 138 hospitalisations et 8 en réanimation. Concernant les retours à domicile, hier dans la région Grand Est, 23 personnes ont pu rentrer chez elles. Leur état de santé s'étant amélioré et malheureusement, 26 personnes sont décédées des suites de la Covid-19. Toujours dans l'actualité de la crise sanitaire, aujourd'hui, l'Agence européenne des médicaments s'est penchée sur le sort du vaccin Pfizer-BioNTech. Ce dernier a été validé. Les vaccinations en Europe devraient donc débuter avant la fin de l'année. Dans les prochaines 48 heures, c'est la Commission européenne qui devra valider cette approbation et ouvrir la voie au transfert de millions de doses vers les 27 États membres de l'Union européenne. En France, dans le pays de Pasteur, on observe beaucoup de réticence à se faire vacciner. Efficacité remise en cause, crainte des effets secondaires. Nargis Boussaïd et Juliette Da Silva ont recueilli vos réactions cet après-midi à Saint-Dizier. Écoutez. Moi, j'y crois pas du tout. Mais alors, pas du tout. Parce qu'on a un vaccin pour la grippe qui n'est pas encore sûr, alors que ça fait des années qu'on l'a. Alors pour un vaccin Covid, en quelques mois, j'y crois pas. Mais la vaccination, non, déjà non, parce que je suis pas sûr des vaccins qu'ils vont nous proposer. Déjà, et d'une. Et de deux, on s'injecte tellement de saloperies que moi, non, je suis pas vraiment pour, quoi. Parce qu'on ne sait jamais ce qu'il y a dedans, ce qu'ils nous proposent. Ils peuvent nous raconter n'importe quoi. Moi, on va dire, de toute façon, à l'heure d'aujourd'hui, l'État, ils peuvent nous raconter ce qu'ils veulent. Alors, maintenant, c'est foutu, ils ont perdu notre confiance. Et encore moins pour les personnes âgées, tout ça, parce qu'on ne sait pas ce que ça peut être, les effets secondaires et tout ça. Moi, je vois ma grand-mère qui a plus de 90 ans. Si on lui injecte un vaccin, c'est ce vaccin-là justement qui l'a fait se mettre en danger. Parce que juste, il faut à peu près plus de 10 ans pour avoir un retour fiable et que pour l'instant, entre la chloroquine et tout ce qu'on a entendu, on va attendre un petit peu. Enfin, moi qui est infirmière, par exemple, je sais que je ne me ferai pas vacciner parce que je ne suis pas prioritaire et parce que je trouve qu'en tant que personnel de santé, on est déjà assez vacciné comme ça. Voilà. Mais après, s'il est sur le marché, c'est aussi pour une bonne raison. Il y a des instances qui autorisent le vaccin. Donc, c'est trop tôt, un vaccin ça se ferait pas en 6 mois comme ça. Il faut des années d'expérience pour voir ça. Ça, il faut savoir s'y mettre dedans. Je peux pas vous le dire, je suis pas scientifique, mais sur la santé surtout déjà. Surtout. Les séquelles à venir, même ça sera plus tard dans les années suivantes. Hier, à Vitry-le-François, un marché de Noël s'est installé sous les halles de la Cité Rose, une parenthèse accueillie comme un bol d'air par les exposants et les visiteurs dans ce contexte si particulier. Un reportage signé Juliette Da Silva. Produits locaux, décorations et objets faits main, voilà ce que proposaient les quelques stands du marché de Noël de Vitry-le-François. Ce dimanche 20 décembre, les exposants étaient présents sur la place de la Halle, tout ornés de guirlandes pour l'occasion. Un événement qui n'était pas pour déplaire aux Vitrias, puisque très peu de marchés ont été organisés cette année. C'est super mignon, on y trouve des belles petites choses.
C'est sympathique, c'est chaleureux. Je trouve ce marché super bien parce que ça permet aux gens déjà de faire connaître leurs produits, de se rencontrer. Il y a plein de belles petites choses à des prix tout à fait corrects. Le sourire est caché derrière le masque, mais on voit que ça donne du baume au cœur, les gens ont envie de ressortir. Nous, ça nous fait du bien, on voit du monde, même les gens, je pense que ça leur fait du bien, ils sortent, ils voient, on discute. Si dans la voisine Bragarde, le marché de Noël est là pour rester, ce n'est pas le cas à Vitry-le-François. Les exposants n'ont pu profiter que d'une seule journée pour vendre leurs produits, mais ils s'estiment déjà heureux et les visiteurs sont venus en nombre pour soutenir les commerçants locaux. On nous laisse la possibilité d'exposer, donc c'est super, quoi. On est tous contents d'être là. On était venus vraiment avec de grosses quantités et là il ne nous reste plus que l'après-midi, je suis sûre qu'il n'y aura plus rien. Faire travailler les gens à côté de chez nous, qui ont d'excellents produits, qui travaillent très bien, qui se lèvent tous les matins pour travailler, il faut les aider et ça c'est super génial. Mais comment organiser un tel événement tout en respectant les gestes barrières ? Les entrants devaient obligatoirement passer dans un tunnel désinfectant après s'être imbibé les mains de gel hydroalcoolique. Le masque était évidemment obligatoire et les distanciations sociales garanties par une jauge de 150 personnes. On est totalement rassurés parce que déjà à l'entrée c'est bien sélectionné et puis on passe sous le petit tunnel donc c'est très bien. Les clients le respectent bien, ils achètent leur cornet et puis vont. C'est souvent à la sortie, en repartant, ils prennent, au moins ce qui nous concerne, un paquet de churros, des chichis, puis ils vont manger dehors, voilà. Entre les guirlandes et les décorations, les vitrias s'accordent à dire que l'arrivée des fêtes est particulière en cette fin d'année. Avec la crise sanitaire et les nombreuses contraintes imposées, difficile de ressentir l'excitation habituelle de l'arrivée de Noël. Cette année, un peu de mal. Enfin, Noël est dans 5 jours maintenant, on n'y est pas. Je suis pas sûre qu'il y ait vraiment de la magie à Noël cette année, malheureusement. On sent qu'il y a de la réticence par rapport aux enfants, par rapport, comme je vous dis, à la communication. C'est pour ça que ces moments-là sont précieux. Malgré tout, la plupart des Français retrouveront leur famille le 25 décembre et pourront partager de beaux moments, sans oublier de rester vigilants. Depuis plusieurs mois, nous sommes contraints à rester de plus en plus à la maison. Le shopping en boutique a même parfois été interdit avec le confinement, alors forcément les habitudes de consommation ont été modifiées. Alors que la vente en ligne est à la cote, à quoi vont ressembler les achats de demain ? Un sujet réalisé avec Théo Raguin. Faire ses courses sur son ordinateur ou son téléphone, voilà une idée qui est rentrée dans les mœurs. D'autant plus qu'avec la crise de la Covid-19 et les confinements, les Français ont bouleversé leur manière d'acheter et de consommer. Premier constat dans les supermarchés. Au moment du premier confinement, on observait une hausse de 55% de la vente de produits frais et de grande consommation par rapport à la même période l'année précédente. Depuis le début du confinement, on voit que le drive est devenu un mode de consommation très important. Et donc maintenant c'est un pilier très important d'une grande surface. Au moment du second confinement, avec l'apparition de la liste de produits essentiels ou non, les systèmes de drive et de retrait sont aussi apparus comme une nouvelle solution pour les supermarchés. Donc globalement on a fermé les rayons, donc on a fait un affichage, on a mis de la rubalise et les rayons ont été fermés tout simplement. La seule chose qu'on a mis en place c'est de la vente sur le drive et de la commande par téléphone. Donc les clients qui commandaient par téléphone, on mettait le produit de côté et on leur donnait comme un click and collect tout simplement. Et il n'y a pas que les grands groupes qui ont pris le pli. En centre-ville, les commerçants eux aussi ont dû faire preuve d'adaptation. À Saint-Dizier, plusieurs boutiques ont désormais leur vitrine en ligne grâce au site internet français fermescourses.fr. Dans cette épicerie de produits américains, on n'a pas hésité à répertorier tous les produits pour les mettre en vente en ligne, à venir récupérer à la boutique ou directement chez soi. Une nouvelle démarche qui est un gage de survie pour les petits commerçants. Ça me permet de continuer de vendre quoi qu'il arrive. C'est surtout ça, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, en ligne, tout ça, il va falloir qu'on le mette un petit peu en place, malheureusement, parce que, à mon avis, les autres vagues vont pas tarder à arriver. Mais alors, est-ce que la vente physique va retrouver son éclat après la crise sanitaire ? Pour l'heure, il est un peu trop tôt pour espérer retrouver les habitudes d'avant-crise. C'est la fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite les prévisions météo de demain, belle soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.